Il faut se rappeler d'une chose qu'il faut toujours revenir un peu dans le passé pour comprendre. D'abord, Mélanie, c'est une mussoliniste au départ à 18 ans, qui a une nostalgie de la réussite économique. Non pas du racisme qui n'existait pas à ce moment-là en Italie, puisque le fascisme italien n'était pas nécessairement raciste, mais qui est une volonté de développer le pays, quoi qu'il en coûte. Ce qui se passe, c'est que dans cette projection, quand elle arrive au pouvoir, elle arrive dans un pouvoir qui est difficile. Une Europe qui ne va pas bien, une économie en berne, des tensions avec la Russie qui arrivent par la suite. Donc tout cela qui fait qu'elle s'est dit, il faut que je sécurise l'énergie de mon pays. Quel est le meilleur partenaire? C'est l'Algérie. On savait déjà qu'il y avait un gazoduc qui reliait les deux pays, mais ils ont augmenté de façon graduelle. Moi, je pense qu'il faut se rappeler que l'Italie, c'est d'abord et avant toute chose un pays qui a été capable, et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, qui a été capable de dire pardon à la Libye. Et pour réparer ces crimes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, avant la chute de Kadhafi malheureusement, ils ont dit on va investir en Libye. Donc déjà, le transfert de compétences, de technologie n'est pas un problème pour l'Italie. C'est la deuxième puissance industrielle d'Europe, je le rappelle, devant la France et loin devant. Derrière l'Allemagne, c'est vous dire un peu la puissance extraordinaire qui est devenue l'Italie. C'est un pays qui a l'habitude du grand luxe aussi. Hein. On connaît son secteur automobile, mais pas seulement, dans les vêtements, dans tout un tas de secteurs, et qui fait de l'industrie de façon générale. Et donc l'Italie est capable de dire pardon à un pays qui a la martyrisé, la Libye. On se souvient de l'affaire de ce qu'on appelle le lion du désert, Omar Mortar, qui va être assassiné sous Radiani, et derrière, ils comprennent qu'ils ont commis des crimes. Ça n'a pas duré aussi longtemps que la France.